Kabir, s'inquiéter sur ce qui s'est passé ne nous aidera pas. Pensons à ce qui arrivera maintenant. Mon fils Zara a raison et tu le sais. Depuis que j'ai déposé ma démission, j'ai pensé longuement à celui qui pourra être mon successeur. Tu comprends? Ah. Pourquoi pas? Oncle Irfan, laissez Imran devenir le nouveau cadi. Car vous m'aviez dit que vous vouliez qu'il vous succède, n'est-ce pas? Qazi Irfan, veuillez m'excuser. Je veux prendre cette responsabilité. Je ferai de mon mieux pour prendre toutes mes responsabilités aussi bien que le vôtre. Est-ce que vous me comprenez? Imran, je ne pense pas que tu seras assez capable de les gérer. En plus, tu l'as dit toi-même que tu ne supportais ni la pression ni le stress. Ce sera au-delà de tes capacités, tu vois ce que je veux dire? Alors tu vas faire face à un homme comme Shehbaz Ahmad, tu sais. En tant que cadi de la ville, tu devrais toujours garder ton sang-froid, tu vois? Je comprends. Imran, je ne pense pas que tu seras en mesure de rendre justice à tout le monde, d'accord? Tante Salma, le temps et les circonstances peuvent le rendre responsable. En plus, qui suggérez-vous d'autre à part lui? Je veux dire, vous savez très bien qu'il n'y a personne digne de confiance qui pourra gérer cette pression et préserver la justice à Lucknow. Azra, mais il y a Kabir. Kabir peut le faire. Zara, Kabir a déjà refusé de le faire, souviens-toi, il ne veut pas devenir le cadi de la ville. Azra, oui, je sais qu'il a dit ça, mais c'était quand il avait abandonné Dieu. Et je ne pense pas que Kabir refuserait de devenir le cadi, tu vois. Kabir, est-ce que c'est vrai que tu es prêt à le faire? Si tu souhaites vraiment être le casi de la ville, j'enlèverai complètement de ma tête l'idée de devenir un casi, tu vois. Pas seulement moi, tu sais. Tu sais que cette ville ne mérite pas d'autres casi. Fais-le. Qazi Irfan? Bien le bonjour. On vous souhaite le bonjour. Le conseil de la charia a émis un ordre pour vous. Mais cet ordre est contraire aux règles. Vous ne pouvez pas m'enlever le droit de nommer celui qui va me succéder. C'est impensable. Faux. Vous avez parfaitement tort. Cette demande est écrite par les membres respectés, vous comprenez? Vous accusant du vol de l'argent du conseil, et c'est pourquoi vous ne pouvez pas choisir votre successeur. Les 50 millions de roupies sont ceux que vous avez utilisés pour aider votre fille à s'enfuir en tant que président. J'ai décidé que dans exactement 15 jours, nous aurons une réunion avec les musulmans de la ville, ainsi que les membres du conseil de la charia, et aussi du conseil des momines pour choisir le prochain casier de cette ville. Ça va évidemment être fait dans les règles. C'est complètement faux. Le conseil des momines n'interfère pas dans les affaires du conseil des charias. Et d'ailleurs, qui a inventé cette loi? Je l'ai fait. Avec les membres du conseil de la charia en plus. Pourquoi je n'étais pas au courant si vous avez consulté tous les membres? Dites-moi. Je fais aussi partie du conseil. Mais si, on t'a contacté. On t'a aussi envoyé un email. Mais peut-être en raison d'une mauvaise connexion, il ne t'est pas parvenu. Et en appel? Ou vos téléphones étaient en panne aussi? Peut-être. C'est peut-être ça qui nous a empêchés de t'avoir. Imran, c'est encore une de ces combines. Laissez faire. Parce que je veux nommer la place à Imran. Et il va le gagner.
arrêtez-le, si vous osez. Je ne l'arrêterai pas. Mais sûrement l'homme que je nommerai va sûrement le faire. Il va le faire, oui. Cet homme ne se débarrasse pas de ses ennemis. Il creuse une tombe pour eux et l'enterre sur place. Non, attends, quelque chose ne va pas là. Pour être un quasi, le candidat doit d'abord être un érudit. En résumé, il doit être érudit musulman et ensuite c'est quoi? Il doit être membre du conseil des charias. Donc nous devons juste regarder dans les membres du conseil. C'est juste ça, non? Mais voyons, je viens de scruter la liste de tous les membres. Mais personne n'est éligible. Regardez. Non. Shehbazamad prépare quelque chose de sournois. Zara, Zara, Zara. Dis-moi, qui est la raison des problèmes du monde? Une femme. Qui est plus maléfique qu'un démon et un fantôme? Une femme. Elles sont dures et ont la peau dure. Et toi, Zara, tu es très malheureuse. Zara, tu es maudite, Zara. Oui, tu es malheureusement maudite parce que tu es une femme aussi. Alors, dis-moi à quoi servent les femmes sur Terre? Dis-moi. Le malheur sur Terre est à cause des femmes. Elle est plus maléfique qu'un démon, un fantôme. Les femmes sont dures et ont la peau dure aussi. Continue, Zara. J'ai oublié. Tu as oublié, Zara? Tu as oublié, Zara? Tu as osé oublier? Tu as osé oublier? Hein? Qu'est-ce que je t'ai appris, Zara? Lorsqu'elle est fouettée, elle apprend à bien se tenir. Compris? À toi. Lorsqu'elles sont fouettées, les femmes apprennent à bien se tenir. Très bien.
Les femmes sont les êtres les plus purs sur Terre. Les femmes sont très chères aux yeux du Tout-Puissant. Les femmes sont des êtres fortes, mais elles ont le cœur rempli d'amour. Messieurs, respectez les femmes, car ces bénédictions vous mèneront au ciel. Impressionnant! Impressionnant! Où sont mes parents, je vous en prie? Mais dites-moi... Kabir, ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Viens ici pour qu'on puisse discuter un peu. Je veux entendre des nouvelles de toi. On va se parler. Mais je dois m'en aller. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Jalali, laisse-le partir. Il ne va pas s'asseoir avec nous. Il est en colère contre moi. Je le sais. Je sais tout. Et je peux tout voir. Mais nous sommes tous des savants. Mais je suis beaucoup plus expérimenté que lui. Alors il va s'asseoir avec moi et m'écouter attentivement. Dis-moi, mon cher Kabir, est-ce qu'un savant écoute un autre savant? Vraiment? Oui, Firdouz! Un célèbre magicien va venir chez nous. Il agite ses mains en l'air pour faire apparaître des dates. Viens, allons demander une glace. Les enfants, ne sortez pas d'ici. Restez avec moi, d'accord? De quoi est-ce que tu as peur, Tati? J'ai vu les flammes dans tes yeux. Frotte-le sur tes yeux. Kabir, je peux tout voir. Cela ne servira à rien. Ce n'est pas juste sur mes yeux. La flamme est en moi, vous savez. Et seuls les pécheurs en paieront le prix. Mais
Pourquoi est-ce que tu pleures, Tati? Monsieur, puis-je partir maintenant? Tu es en colère contre ton père. Pas contre moi. Alors, est-ce que tu te lèves pour mon respect? Assieds-toi. Oui. Monsieur, je sais que personne ne doit parler à table, mais c'est difficile d'avoir la chance de parler à mon mari. Maintenant, je voulais vous demander quelque chose. Ma chère, ton mari a divorcé. Tu veux savoir s'il acceptera de revenir vers toi ou non? Oui, absolument. Alors, Kabir, dis-moi ce qui se passe. Après 2 mois de divorce. L'un planifie sa vie. Mais l'autre ne sait pas encore. Alors, le Très-Haut seul connaît l'avenir de chacun. Et moi, je connais pas le futur. Je connais que le présent. Mais moi, je le sais. Car je suis proche de Dieu. Je sais ce qui va se passer à l'avenir. Comme quoi? Dieu Tout-Puissant. Zinat, pourquoi tu as pris la parole? Il se met à rire comme ça parce qu'il est en colère. Pourquoi tu voulu connaître l'avenir? Es-tu prête à l'entendre? Ça te donnera froid dans le dos. Tu seras expulsé hors de cette maison. Tu seras dans une condition misérable, que tu ne pourras plus t'immiscer dans les conversations comme ce que tu as fait. Tout-puissant. Mais pourquoi est-ce que vous dites que ça m'arrivera à moi? Zinat, écoute-moi. Si seulement on croit ses dires, le Tout-Puissant a le pouvoir de te protéger de tout. Alors tu dois tout le temps prier et ne jamais renier le Très-Haut, parce que ça peut tout changer. Même changer l'avenir. Surtout les prières des femmes. En fait, le Tout-Puissant bénit toujours les femmes d'après notre histoire. Allons manger maintenant. Et laissez-moi partir. Zara! Je vais entrer. Zara! Les enfants? Les enfants! Je suis parti quelque part avec les enfants. Ne t'inquiète pas, je t'appellerai au moment où l'on sera arrivé là-bas. Et je te dirai pourquoi on est parti.
Salut Manoj. Est-ce que tu sais où est Zara actuellement? Son téléphone est éteint. Je te dirai dès que je pourrai le localiser. Je ne sais pas où Zara a pu emmener les enfants, enfin. Allons maintenant. Où est-ce qu'on va, Tati? Madame, avez-vous reçu le mot de passe sur votre téléphone? Mais mon téléphone est éteint. Madame, tant que vous n'allumez pas votre téléphone et me donnez le mot de passe, je ne pourrai pas démarrer. Écoutez, 2, 3, 4, 1. Allô? Oui. Sur la rocade, oui. Oui, je sais où se garent les taxis. Mais je suis à côté. Monsieur, avez-vous vu une fille par ici? Voici sa photo. Elle est partie vers l'autoroute de Kanpur avec mon ami il y a 10 minutes. Dis-nous pourquoi tu nous as emmenés aussi soudainement, Tati. Tu n'as même pas dit à tonton Kabir. On ne sait même pas où est-ce qu'on va en taxi. Dis-nous où est-ce qu'on va, je t'en prie. Je vous dirai tout plus tard, promis. Roulez plus vite, s'il vous plaît, accélérez, allez-y. Un écart de 10 minutes, c'est large. Si Zara dépasse Kanpur, après, elle va à Delhi ou à Allahabad. Je ne sais pas. Je dois la retrouver avant d'arriver à Kanpur. Mais pourquoi vous arrêtez la voiture? Madame, quelque chose ne va pas avec la voiture. Je vais voir un instant. Pourquoi ça arrive aujourd'hui? Ça prendra combien de temps? J'ai presque fini. Zaid! Zaid! Tonton Kabir! Tonton Kabir! Oh, tonton Kabir! Kabir! Pitié! Pitié, roulez, ne vous arrêtez pas! Tonton Kabir! Tati? Tonton, il court derrière nous. Pourquoi on ne l'attend pas? Dis-moi, Tati. Tati, s'il te plaît. Arrête la voiture. Pourquoi tu ne t'arrêtes pas, ma tante? Conduisez plus vite, s'il vous plaît. Mais pourquoi est-ce que vous vous arrêtez? Pourquoi? Où est-ce que vous allez? Tonton Kabir, on ne sait pas où est-ce que ma tante va nous amener. Quand je lui demande, elle ne répond pas. Heureusement que j'ai appuyé sur le frein de la voiture. Sinon, Tati ne serait jamais arrêtée. Ouvre! Vas-y, sors de là! Restez là. Vous allez nous attendre ici. Et vous,
Ne démarrez surtout pas. Vous entendez? Qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais dis-moi, où vas-tu comme ça, surtout avec les enfants? Kabir, je ne peux plus rester à Lucknow. Comment ça, tu ne pourras plus rester? Sarah, je suis en train de te poser une question. Pourquoi tu ne peux pas rester? Je ne peux pas te répondre, Kabir. Quoi? Pourquoi tu ne peux pas, hein? Dis-moi. Laisse-moi m'en aller, Kabir. Je t'en prie, laisse-moi m'en aller. Je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas rester ici. Kabir. Kabir, la personne qui a détruit ma vie et mon enfance aussi n'est autre que ce maudit pécheur. Ce Jalali. Kabir, je t'en prie. Je t'en prie, laisse-moi m'en aller. Laisse-moi partir, je t'en prie, Kabir, laisse-moi. Zahra. Dis la vérité. Kabir. Je te jure au nom de mes défunts parents que je te dis toute la vérité. Il y a beaucoup d'adeptes, tu sais ça. Et il se dit un homme de Dieu en plus. Et un érudit musulman. Je n'y crois pas qu'il peut être si cruel, mon Dieu. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. C'est simple, Kabir. Tu n'y crois pas parce que cet homme a réussi à convaincre tout le monde qu'il est un saint. Tous les péchés que tu connais dans ce monde, cet homme les a tous faits. Cet homme ne respecte pas les femmes, il les méprise tellement. Kabir, il se prend pour un pharaon. Un pharaon! Zahra, un pharaon. Oui, Kabir, un pharaon. Un pharaon qui est l'ennemi de Moïse. Oui. Pharaon qui est le roi d'Égypte. Le pharaon qui se prend pour un dieu. Oui, autant que lui, cet homme a commis de graves péchés également. Mais peu importe où il va sur Terre, il transforme tout en enfer. Et maintenant, cet homme est à Lucknow, Kabir. Écoute, quelque chose de terrible nous attend. Une catastrophe va arriver. Zahra, après avoir su ce que Jalali t'a fait, en fait, je comprends à présent pourquoi tu es si effrayé. Kabir. Mais je suis avec toi et je te protégerai, c'est promis. Non, Kabir, je vais m'enfuir loin de ce Jalali. Très loin pour qu'il ne puisse plus jamais m'atteindre. Je ne peux pas rester. Tu es cette femme courageuse qui m'a fait sortir de l'asile psychiatrique et qui a affronté Shehbaz Ahmad sans peur ni réticence. Comment elle peut avoir peur aujourd'hui? Comment tu peux faire ça? D'abord, tu oses abandonner notre amitié. Puis tu as osé emmener les enfants loin de moi aussi, Zahra. Est-ce que ta peur de Jalali est plus forte que notre relation de 1 an, Zahra? La vie me joue un tour. Quand je m'apprête à m'enfuir loin de lui à cause d'une menace, Kabir avoue avoir tissé un lien étroit avec moi. Dis-moi, est-ce que ta peur pour Jalali est plus forte que nous? Non, Kabir. Je n'ai jamais eu peur, Kabir. J'ai juste fait tout ça pour m'enfuir le plus loin possible de ces ténèbres.
Allah. J'ai assisté à la mort de mes propres parents, Kabir. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai tout affronté sans peur n'importe où? C'est parce que je n'avais plus rien à perdre. Aussi, Kabir, quand tu m'as démontré ta bienveillance inouïe, ton humanité, ton équité et le respect que tu m'as donné, tout cela m'a rendu faible, Kabir. L'année dernière, nous avons créé ce lien d'amitié, Kabir. Tu t'en souviens? Nous voulions le bonheur de l'autre également. Je n'ai pas peur pour ma propre vie, tu sais. Je me suis enfuie pour te protéger, toi. Je ne veux pas que mon passé puisse affecter ta vie aussi, tu comprends? Kabir, je me suis enfuie pour protéger Oncle Irfan et Tante Salma parce que si Jalali arrive à me trouver, il va tuer toutes les personnes proches de moi et je ne me le pardonnerai jamais, ça tu l'entends? Je peux perdre ma vie, Kabir, mais je ne voudrais pas vous perdre tous. Je ne veux pas vous perdre, Kabir. Je ne veux pas te perdre. Ni toi, ni les enfants aussi. Maintenant, dis-moi, Zara. As-tu confiance en moi? Je ne veux pas me débarrasser de la peur que je ressens. Mais je vois que tu me tiens la main. Et je suis tellement rassurée de voir que je suis en sécurité, Kabir. Je ne vais plus partir désormais. Tu ne m'as pas laissé d'autre choix que de rester. Kabir, je ne sais vraiment pas comment tu pourras me protéger de ce Jalali ou d'autres dangers jaillissant sur notre chemin. Mais je suis vraiment certaine d'une chose, Kabir. Désormais, je ne m'enfuirai plus jamais. Je me battrai jusqu'au bout. Je suis consciente, Kabir, que la peur de Jalali ancrée en moi lorsque j'étais enfant ne disparaîtra pas aussi facilement. Mais maintenant, je suis vraiment convaincue que je ne suis pas seule. Et j'ai un protecteur près de moi qui n'hésitera pas à se mettre entre ce Jalali et moi. Merci, Kabir. Couvre-toi. Qui est cette jeune femme? Les femmes sont aux yeux du Très-Haut plus chères que les anges. Alors, si on les respecte, nous serons juste bénis. Pardonnez-moi, mon Dieu. Tu penses que cette femme va m'emmener au ciel? Kabir, dis-moi, qu'est-ce que tu es encore en train de nous dire en ce moment? Tu penses qu'une nourrice est supérieure à lui?
C'est quoi ces bêtises? Excuse-toi. Laisse-le, Shehbaz, je t'en prie. Pourquoi devra-t-il s'excuser? Dites-nous, est-ce que vous allez nous dire bonjour? Vous êtes un érudit. Vous devez être donc conscient que ce n'était pas elle. Mais c'est de toutes les femmes que je parle, monsieur. Les humains viennent d'elle. Le Tout-Puissant a créé le paradis sous les pieds de toutes les femmes du monde entier. Vous prêcherez, et je les pratique. Les femmes sont les êtres les plus purs sur Terre. Les femmes sont très chères aux yeux du Tout-Puissant. J'ai vraiment pris à cœur toute votre sagesse. Est-ce que vous allez nous dire bonjour? Et là, je suppose que vous l'attestiez. Car je sais qu'il est nulle part écrit qu'une femme ou une personne plus jeune doit saluer en premier avant vous. Celui qui voit en premier doit saluer. Que la paix de Dieu soit avec vous, madame. Mais est-ce qu'elle ne sait pas répondre à ça? Pourquoi vous ne répondez pas à cet homme noble? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez-y. Allez-y, les enfants. Répétez une fois et plus fort. Que Dieu vous bénisse. À vous aussi. Qu'ils sont adorables. Oui, ils le sont. Ce sont mes enfants. Partagez-les entre vous tous. Jalali, nous devons partir. Venez. Je trouverai un temps pour être avec vous. Et vous aurez tous les trois ce que vous voulez. Écoutez-moi attentivement, les enfants. Écoutez, si quelqu'un vous appelle la nuit, vous ne sortez pas d'ici avant de m'en informer ou de me le demander avant tout. Est-ce que c'est compris? D'accord. Et aussi une chose, si quelqu'un vous donne des friandises comme du chocolat ou des bonbons, vous ne les acceptez pas. D'accord? Zara, est-ce que tu es fâchée contre nous? Pourquoi Oncle Kabir ne nous a pas laissé manger le chocolat qu'on a eu? Oh, si vous voulez manger du chocolat, je pourrais toujours vous en acheter, moi. Mais si cet homme vous donne encore quoi que ce soit, ne le prenez pas, d'accord? Pourquoi as-tu peur de lui? Dis-le-nous, Zara. Est-ce que tu as peur de cet homme? Non. Zara n'a peur de personne. Je vais vous dire ce qui ne va pas, les enfants. Écoutez-moi. Quand Zara était encore une petite fille, elle avait peur d'un homme barbu. C'était un sorcier et un magicien aussi. Mais je suis là,
personne ne doit avoir peur. Tant que je serai là avec vous, nous serons tous en sécurité. Nous te protégerons aussi. On est aussi courageux que tonton Kabir. Vous avez peur? Puisque vous n'avez pas peur, alors allons-y.